Ce qui nous constitue, la langue que nous parlons, ce que nous apprenons du monde, ce que nous écoutons comme musique, ce que nous regardons, c'est des milliers ou des dizaines de milliers d'années de culture humaine qui nous sont offerts à la naissance et que nous nous approprions sans même le savoir. Eh bien, c'est tout ce que fait la phylogénétique, c'est-à-dire en quoi des ancêtres communs ont donné naissance à des descendants qui se sont plus ou moins éloignés les uns des autres. Qu'en est-il de la trace au travers de l'évolution? Et je dirais d'autant plus que tout d'un coup a émergé au cours de ces dernières années l'importance de l'épigénétique comme accélérateur de l'évolution. La trace, c'est une modification de celui chez qui c'est survenu, autant que c'est l'empreinte du passé. Le fait que le nouveau se construise à partir de variations sur l'ancien crée à des échelles de temps très très différentes cette impression de nouveauté et de stabilité. Qu'est-ce qui est continuité, qu'est-ce qui est discontinuité? Parce que là, c'est une transmission d'une discontinuité, même dans la longue durée des générations. Il y a quelque chose dans l'évolution du vivant qui est ce travail, je dirais, de la trace au sens de l'empreinte sans modification, qui est la continuité dans l'hérédité, et de l'empreinte et de la trace de ce qui s'est changé, de ce qui s'est modifié. Ce qui est très beau, c'est dans cette notion d'inconscient, c'est que si l'inconscient change, il nous change sans que nous sachions que nous sommes en train de changer.